Et un journal des sports particulier aujourd'hui avec vous Thibaut Geffretin puisqu'on reçoit un immense champion, Simon Pagenaud. Bonjour. Bonjour. Oui, un invité exceptionnel, Simon Pagenaud. Vous avez remporté cette année, c'était le 26 mai, les 500 miles d'Indianapolis, l'une des courses les plus mythiques au monde avec les 24 heures du Mans ou le Grand Prix de Monaco par exemple. À quel point votre vie a-t-elle changé depuis le 26 mai, Simon? Ça a été un gros changement. C'est le rêve d'un enfant de 4 ans qui est devenu réalité. Donc c'est évidemment pour ces raisons-là exceptionnel. Mais mon emploi du temps a beaucoup changé et surtout il a fallu vraiment se réorganiser pour optimiser mon temps et s'assurer que je performe toujours bien dans mon championnat durant la saison. Vous dites que c'est un rêve d'enfant. Quel effet ça fait à 35 ans d'avoir réalisé déjà la plupart de ses rêves? C'est assez incroyable. J'ai l'impression d'être un petit peu protégé, très honnêtement. Ça a été une vie incroyable jusqu'à maintenant. Il y a d'autres montagnes à monter, c'est pas fini. Il faut toujours se donner des objectifs. Et je crois que c'est ça, en fait. Il faut toujours rêver et essayer d'accomplir ses rêves. C'est comme ça que j'ai toujours vécu. Alors, quels sont ces objectifs, justement? On parlait de Formule 1, forcément. À la Formule 1, c'est vrai, quand je rentre en France, on parle beaucoup de F1, j'ai l'impression. Mais personnellement, c'est un peu prétentieux, mais j'aimerais être le recordman de victoires aux 500 miles d'Indianapolis. Donc j'en ai une bague, il m'en faudrait 5. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais pourquoi pas. Et pourtant, c'est déjà un exploit d'en avoir remporté une édition, ces 500 miles. Vous êtes le premier Français à remporter cette course depuis Gaston Chevrolet. C'était en 1920. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de cet exploit? Oui, je trouve c'est incroyable. Quand j'ai appris les chiffres, je n'en revenais pas, mais surtout, c'est une fierté pour la France, je crois. Personnellement, je suis aux États-Unis depuis 14 ans, donc c'était aussi l'opportunité pour moi de rappeler que je suis français et que mes racines sont bien en France et de voir le plaisir que les Français ont pris avec cette victoire, c'est absolument incroyable, donc je suis très très fier. Et parlons de cette bague un peu, parce qu'elle est quand même assez spectaculaire, si on peut la voir. En général, c'est plutôt les champions NBA, hein, Thibaut, Exactement, qui la portent. c'est tout à fait ça. On a l'impression d'avoir un champion NBA sur le plateau, mais c'est ça, les 500 miles d'Indianapolis, ça représente tellement aux États-Unis, au point, j'imagine, qu'on vous reconnaît dans la rue aux États-Unis, qu'on doit vous arrêter. Oui, ça arrive. Les 500 miles d'Indianapolis, on dit que c'est la plus grande course du monde parce que ça attire 350 000 spectateurs sur cette journée-là. C'est donc des traditions, comme le trophée Borg-Warner qui est en France en ce moment pour la première fois. C'est un trophée qui existe depuis 1935. C'est une course pleine de traditions. Le gain pour le vainqueur est évidemment le plus gros gain dans le sport automobile. Il y a plein de choses comme celle-ci qui font que c'est la plus grande course du monde. Il y a ce petit verre de lait aussi, c'est la tradition que vous devez boire. Et vous avez fait différemment des autres, vous l'êtes renversé sur la tête pour faire le show. C'est le Français qui faisait le show aux États-Unis. J'étais un petit peu extravagant en effet, mais pourquoi pas, je viens de réaliser le rêve de ma vie et on voit l'image. Très honnêtement, boire ce lait, c'était la réalisation. Ça change du champagne. Absolument. Alors je fais toujours la douche de champagne, mais là j'ai fait la douche de lait. C'était la réalisation d'avoir remporté cette course. Votre vie, elle est aux États-Unis, Simon. En ce moment, vous avez même été reçu par Donald Trump à la Maison-Blanche. Quel effet ça fait? C'est un moment particulier dans une vie. Je crois que ce ne sera jamais gravé dans ma mémoire. Simplement, il faut complètement oublier la politique à ce niveau-là. C'est un événement sportif, un exploit sportif qui s'est réalisé. Et je me suis retrouvé à la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, où il y a tellement eu des décisions qui ont été prises pour les États-Unis et le monde entier que c'était assez incroyable de se dire que mon sport m'a amené à cet endroit. Alors pour reparler de la course et de la Formule 1, racontez-nous, expliquez-nous les spécificités d'Indianapolis et du championnat IndyCar. Ça n'a rien à voir avec la Formule 1. Vous êtes sur un circuit ovale et vous avez tous à peu près la même voiture, c'est-à-dire 33 pilotes au départ qui ont les mêmes chances de l'emporter. Absolument, on est dans une discipline qui est très standardisée, très différente de la F1 qui est très très sophistiquée avec des voitures aux pointes de la technologie. Là, on est sur des voitures, exactement les mêmes voitures, il y a 33 voitures au départ, c'est la course la plus rapide du monde. On atteint des vitesses de 400 km/h en bout de ligne droite, on est en moyenne à 380 km/h et en fait on se bagarre contre l'air sans arrêt, un petit peu comme les cyclistes. Et c'est l'aspiration qui joue le jeu. Évidemment, il faut avoir un team derrière soi. C'est un vrai sport d'équipe, puisqu'en fait, on a tous les mêmes voitures. Il faut extraire un maximum des gens autour de soi. Et c'est quelque chose que j'adore. Je suis un petit peu le capitaine de l'équipe de foot. Et il y a beaucoup moins de règles qu'en Formule 1, où on sait que les dépassements sont très encadrés, on ne peut pas faire n'importe quoi. Là, je ne vais pas dire que c'est no limits, mais quand même, quand on regarde les images, parfois, on se dit il faut avoir du courage pour être dans la voiture. C'est l'Amérique, c'est le show. C'est le spectacle qui compte avant tout. Honnêtement, c'est un championnat très intéressant parce qu'encore une fois, on a 17 courses dans ce championnat. C'est sur toute l'année. Les 500 miles d'Indianapolis, c'est une course. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le droit de se bousculer un petit peu. C'est musclé.
Mais c'est un championnat très intéressant pour toutes ces raisons-là. Vous parliez d'équipe, Simon. Comment vous vous projetez justement au sein de votre team Penske? Bien, on repart ensemble pour le futur, donc c'est de très bonnes nouvelles pour... Sur combien de temps? Les contrats, on n'a pas trop le droit de parler contrat. J'ai tenté. Oh, ouais. Oui, bien joué, Clotilde. C'est votre métier. Pas très discrètement, mais j'ai tenté quand même. Mais non, le futur est en très bonne voie. Je suis très bien où je suis. Team Penske, encore une fois, c'est l'équivalent de Ferrari en Formule 1. Donc on va continuer comme ça et espérer de remporter plus de championnats et de courses. Et on peut parler aussi d'un certain Fernando Alonso, Thibaut. Bien sûr, parce que Fernando Alonso rêve de remporter la triple couronne. Il a déjà remporté le Grand Prix de Monaco en Formule 1. Et la triple couronne, c'est Grand Prix de Monaco, 24 heures du Mans et 500 miles d'Indianapolis. Il a voulu justement disputer cette course. Il n'a pas réussi à se qualifier. Mais on imagine, pourquoi pas, un duel entre vous et des pilotes de Formule 1 ou Lewis Hamilton, Sébastien Vettel. Est-ce que vous avez envie de les défier, de leur dire « Venez voir ce qui se passe de l'autre côté » ? Je l'ai dit à Sébastien Vettel ce week-end en Hongrie. Je lui ai dit « Viens ». Il aimait bien ma bague. Je lui ai dit « Viens la chercher ». J'adorerais ça. Ce serait vraiment exceptionnel parce que en tant que pilote, on veut toujours se mesurer au meilleur des autres disciplines. Donc, que ce soit Lewis Hamilton ou Sébastien Vettel, ce serait super de les voir venir. McLaren l'a fait avec Alonso, ce qui était très audacieux, puisque c'est une discipline très, très différente de la F1. J'espère qu'ils reviendront et qu'on pourra se battre les uns contre les autres. Ça aurait quand même de la gueule, un duel contre Lewis Hamilton, le quintuple champion du monde de Formule 1, qui aime faire le show. On imagine qu'il pourrait faire le show aux États-Unis. Ça serait un sacré duel en piste. Votre duel en piste là, pour la victoire avec Rossi a été fou. Ça serait incroyable. Ce serait génial. Et en plus, c'est une célébrité. Donc, c'est une vraie star de son sport. Ce qui apporterait énormément d'attention à l'IndyCar, ce qui pourrait être parfait pour la France, ce qui pourrait être parfait pour se rendre compte un petit peu plus de ce que c'est. Donc, c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui et que j'ai fait cette tournée médiatique en France. C'est pour essayer de promouvoir mon sport et d'avoir plus de Français qui me suivent. Vous pensez qu'en France, il n'y a pas assez de lumière portée sur votre sport et sur vos performances? Très honnêtement, j'ai été agréablement surpris de l'engouement, surtout des médias. Cette semaine, ça a été incroyable. J'ai fait des journées de 4h du matin à 23h le soir. Pas beaucoup dormi, mais c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un sport qui intéresse et que cette performance est évidemment un exploit. Donc non, tout se passe plutôt mieux que je l'imaginais. Et je vais continuer de travailler dessus et puis ça va s'agrandir. Et maintenant, ça va être la fête à Montmorillon, dans votre village près de Poitiers. Vous allez amener ce trophée qui ne sort jamais des États-Unis. Ça va être un grand moment d'émotion pour vous et vos proches, on l'imagine. Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, c'est un trophée qui existe depuis 1935, qui, avec mon visage, a été gravé dessus. Et on va pouvoir l'amener dans ma ville. Donc, c'est forcément là où tout a débuté. Et ça va certainement être une période d'émotion forte. On va avoir l'occasion de pouvoir accueillir tout le monde gratuitement, voir le trophée, prendre une photo avec le trophée. Et on aura une présentation de la course des 500 miles. Merci Simon Pagenaud d'avoir été notre invité. Merci d'être venu nous parler de votre passion, parce que ça se voit, vous êtes un réel passionné. Puis merci à vous, Thibaut Geffrotin, et vous revenez dans une petite demi-heure pour un journal des sports. À tout de suite. Merci.